Chasse. Madame la leader adjointe du gouvernement. Président, donc, comme ce projet de loi a une incidence financière, je me dois de faire part de la chose suivante. L'honorable lieutenant-gouverneur a pris connaissance de ce projet de loi, Monsieur le Président, et il en recommande l'étude à l'Assemblée. Merci. Merci, Madame la leader adjointe du gouvernement. Et nous allons maintenant passer au prochain intervenant. Je reconnais Monsieur le député de Marguerite-Bourgeois. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Le projet de loi 7, un beau titre, mais la réalité est un peu différente, cependant, dans le contenu. Il faut croire aussi qu'aujourd'hui, on nous demande de se prononcer sur le principe, mais dans les derniers jours, là, il y a eu à peu près une centaine de mémoires qui ont été déposées, pour un total de près de 150 mémoires qui ont été déposées pour le projet de loi 7, Monsieur le Président. Et là, à minuit moins une, on s'attend là, à ce que tous puissent être lus et entendus, que tous les participants de notre démocratie puissent avoir eu la chance de communiquer leur doléance envers ce projet de loi-là. À minuit moins une, là, on s'attend à ce que soudainement, là, en claquant des doigts, tous les gens là, qui participent dans le processus législatif soient capables d'avoir lu ces 150 mémoires, Monsieur le Président? Moi, je trouve ça inacceptable. En fait, je vous dirais, Monsieur le Président, je trouve que c'est quasiment une insulte à la démocratie parce que on a devant nous là, un projet de loi qui va avoir des conséquences, on l'espère pas, mais des conséquences probables sur la vie des Québécois. Et c'est pas rien, là. Nonobstant les belles paroles là, de la ministre présidente du Conseil du Trésor sur l'efficacité de l'État, qui, dois-je le dire ici, il n'y a eu aucune étude d'impact sur toutes les mesures proposées. Mais là, on fait face à une situation où est-ce qu'on est devant un fait accompli, on se fait présenter ça, ça sent pas bon, Monsieur le Président. Il y a le projet de loi 15 qui a été étudié en un tiers de cette façon-là, avec un paquet d'amendements qui sont arrivés par la suite. Il y a le projet de loi 2, qu'on sait bien tous, on s'en rappelle, qui tout récemment a été là, adopté là, par Bayon. Puis là, on nous présente un projet de loi qui, déjà, là, la ministre nous dit, là, on va avoir des amendements, oui, on s'en rend compte, là, il y a des choses qu'il va falloir qu'on ajuste. On n'a même pas commencé par finir de lire les mémoires, que déjà, il y a des amendements qui sont en train d'être établis. Puis, on nous demande aujourd'hui, Monsieur le Président, là, de venir se prononcer là, sur le principe de ce projet de loi-là. Je trouve ça vraiment choquant, Monsieur le Président. On a évidemment rencontré dans les rencontres particulières, on a rencontré quelques membres de la société civile qui sont venus s'exprimer sur le projet de loi 7. Dois-je dire que la majorité d'entre eux, la grande majorité d'entre eux, sont contre le projet de loi 7? Et tous étaient d'accord sur une chose. Tous ne comprennent pas qu'un projet avec des ramifications aussi significatives dans le quotidien de tous les Québécois n'avait pas d'études d'impact. Monsieur le Président, on parle de quasiment 300 articles de loi. On parle d'un projet là, extrêmement là, profond. Puis là, soudainement, là, on nous dit comme ça, là, on va de l'avant, on ne fait aucune étude d'impact. Je m'excuse, Monsieur le Président, mais c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Là. On ne peut pas gérer comme ça. Il n'y a aucune entreprise privée qui irait de l'avant avec un projet de nature commerciale qui pourrait être significatif pour cette entreprise-là, sans faire une étude d'impact. Comment ça se fait qu'encore une fois, dans leur 8e année, le gouvernement de la CAQ nous démontre leur manque de compréhension pour la gestion 101, puis ils ne font toujours pas d'études d'impact quand ils sont sur le bord de nous présenter des projets de loi avec des ramifications, Monsieur le Président, dois-je dire, là, tout partout là, dans l'appareil gouvernemental et des conséquences, surtout sur les services aux citoyens.
L'objectif, c'est d'économiser. D'accord, mais aucune démonstration de comment on va arriver à cette économie-là, aucune démonstration de la suite des choses dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Qu'est-ce qui va arriver là, de la nouvelle mouture centralisatrice de la CAQ en termes d'efficacité de l'État? Aucune analyse d'impact, Monsieur le Président. C'est drôle parce que il y a eu plusieurs pays là, à travers la planète qui ont essayé de faire ce que le gouvernement de la CAQ maintenant là, essaye de faire dans cette dernière année de mandat. Et vous savez, Monsieur le Président, quand la Finlande et la Norvège ont essayé avant la pandémie de mettre en place cette initiative-là, ils se sont rendus compte d'une chose, Monsieur le Président. Ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas donné les résultats attendus. Puis là, évidemment, on a des gens qui nous parlent de cette situation-là en commission parlementaire. On pose des questions. Pourquoi? Comment ça? C'est quoi le dénominateur commun entre ce qui s'est passé pour vous et ce que le gouvernement de la CAQ nous présente? Le dénominateur commun, Monsieur le Président? Pas d'études d'impact. On est en train de mettre en place là, aujourd'hui là, un processus qui va vraiment chambarder le fonctionnement de plusieurs services aux citoyens. Puis là, on va rentrer dans le détail plus tard parce que j'ai quand même quasiment une centaine de pages ici là, de témoignages. Mais, Monsieur le Président, on n'a pas eu le réflexe d'aller voir ce qui s'est passé ailleurs. On n'a même pas encore compris. Gestion 101. On doit essayer d'établir des comparables. Sur quoi on se base pour dire qu'on veut avancer? Comment va-t-on réussir? Comment mesurons-nous le succès? La base, Monsieur le Président, là, c'est quoi le comparable? Bien, voyons donc. Si on avait fait l'analyse d'impact, on serait bien rendu compte qu'en Finlande et en Norvège, ils ont essayé exactement la même chose dans certains secteurs que le gouvernement essaie de faire. Puis ça n'a eu pas aucun résultat. Ça a été au détriment de la société. Donc, quel est l'objectif ici? Là? Est-ce qu'on veut vraiment sauver de l'argent ou on essaie de faire penser qu'on n'était pas capable de bien gérer l'État pendant les 7 dernières années? Hein? On en parle depuis, en fait, moi, depuis que je suis ici, là, que ce gouvernement-là a dépensé sans réfléchir, a mal géré, a fait croître la machine sans avoir des objectifs clairs de performance, sans avoir des indices de référence. On en arrive, après 7 ans, d'avoir cette espèce d'attitude-là un peu cavalière dans la gestion de l'État, puis on en arrive à ces situations où est-ce qu'on a des déficits records après déficits records, une agence de crédit qui décote l'emprunt québécois, la dette québécoise, le vérificateur général qui critique le ministre des Finances. Puis là, on fait tout ça parce que là, on essaie de comme changer de narratif ici. Là, on est en contrôle. Là, aujourd'hui, Monsieur le Président, là, on va faire ce que doit. Je m'excuse. On aurait dû faire ce que doit jour 1. C'est quoi le style? C'est quoi la raison d'être de totalement oublier qu'on est fiduciaire de l'argent des Québécois? Pourquoi avoir totalement oublié ça puis avoir géré de façon tout croche tout l'appareil gouvernemental avec tous les débordements qu'on comprend, les pertes de services? Puis là, on se retrouve, Monsieur le Président, avec une situation où est-ce que, là, on est à comme presque le 3e ou 4e parti dans les sondages. On veut essayer de se revirer ça de bord, puis on veut faire ce qu'il faut. Fait que là, on va faire des opérations marketing pour s'assurer d'une chose, Monsieur le Président, c'est qu'on envoie l'image qu'on est en fond. On prend en charge la situation. OK. J'aurais donné une chance aux coureurs si, en dessous de ça, là, il y avait eu des analyses d'impact. S'il y avait vraiment eu de la substance. S'il y avait eu vraiment des gens de la société civile qui, en passant, là, tous ceux qui ont déposé des mémoires, là, aucune personne n'a été consultée. Aucune. Et moi, je regarde ça et je me dis, ça se peut pas. OK, c'est une opération marketing. Parce que vraiment, là, on parle de 35 millions de dollars après tous ces exercices-là d'économie. Là. Mais Monsieur le Président, je m'excuse. Là.
mais on manque la cible totalement. Là, c'est le même gouvernement qui, depuis 2018, a tellement augmenté le fardeau réglementaire des PME du Québec à un point tel qu'elles ont été capables de faire des calculs et démontrer que depuis 2018, ça coûte 2,4 milliards de plus par année à l'ensemble des PME au Québec. 2,4 milliards par année à cause du fardeau réglementaire, de la paperasse caquiste, M. le Président. Puis ça, là, on est là, on regarde ça et on dit OK, on fait rien. Oups, année 7, Standard & Poor's décote. Là, il faut qu'on ait l'air d'une gang de responsables. On va faire un projet de loi pour parler qu'on veut réduire la bureaucratie. OK. Opération marketing, M. le Président. Puis les gens qui grattent, là, les gens qui vérifient, là, les gens là, qui ont l'expertise d'analyse, de voir ce que le gouvernement est en train de faire, arrivent tous à la même conclusion. Ce gouvernement-là manque la cible. Il n'est pas bon. Puis ils sont incapables de justifier leur proposition, peut-on dire. Incapables de justifier avec de la substance puis dire voici l'analyse d'impact, voici les résultats, voici tel groupe qui nous supporte, voici tel autre groupe qui nous supporte, voici ce qui a été fait ailleurs, voici les indices de référence. Aucune analyse. Gestion 101, M. le Président. On n'a même pas pensé faire un projet pilote. Hey, ça clique, là. C'était 1,1 milliard. Là. Puis là, il y en a d'autres cauchemars caquistes là, qui sont dans l'appareil gouvernemental. Il me semble que la leçon, elle aurait dû être évidente. Il me semble que la leçon, elle aurait dû être, OK, là, à date, on a foiré, pas à peu près. Peut-être que ce qu'on devrait faire, c'est un projet pilote pour essayer de démontrer ou au minimum apprendre puis voir si ce qu'on essaie d'avancer fonctionne. Commençons avec un projet. Non, ils sont trop pressés, M. le Président, parce qu'il y a une campagne électorale qui s'annonce bientôt. Fait qu'ils veulent absolument être capables de dire on a fait le projet de loi, puis là, ce qu'on veut faire, c'est vraiment ça, puis on livre la marchandise, puis on a été capable de faire ça, puis ça fait ta. Pensez-vous vraiment que les Québécois vont comprendre, vont entendre, puis être d'accord avec cette proposition-là du gouvernement? Après 7 années de suite où est-ce que le gouvernement aura livré des budgets déficitaires, après avoir ajouté 100 milliards à la dette du Québec en 8 ans. Avant que la CAQ arrive, il y avait 160 milliards de dettes. Là, maintenant, quand ça va finir, cette histoire-là, 260 milliards. En 8 ans, 100 milliards de plus. Ça a pris 60 ans pour mettre 160 milliards de dettes sur le dos du Québec. Là. Contre quoi on a eu? La Révolution tranquille, des hôpitaux, des écoles, des cégeps, des services de garde, l'assurance maladie. On a eu le Fonds des générations. Toutes des belles réalisations. Hydro-Québec. On a eu 160 milliards. 2018, maintenant, 8 ans plus tard, la CAQ va en avoir ajouté ça. Pourquoi? Quand on regarde des services qui sont en lambeaux partout à travers le Québec. Donc, on essaye, là, dernière minute, de bien paraître devant l'électorat, puis dire hey, on est en charge, nous autres, là, puis on va être capable de bien faire ça. On va être capable de resserrer à vis, puis de trouver des efficacités, puis réduire la bureaucratie. Bla, bla, bla. Monsieur le Président, je m'excuse, mais même le vérificateur général dit que le ministre des Finances sous-estime le déficit de 15 %. C'est pas rien, ça, M. le Président. C'est le vérificateur général. Les agences de crédit ont dit à maintes reprises. Et Standard & Poor's a décoté la CAQ. Pourquoi? Parce que son plan de retour à l'équilibre budgétaire n'est pas crédible. Pas crédible. Prévision économique enflée. Le double de ce que l'ensemble des économistes sont en train de penser. 1. 2. Des plans d'infrastructure qui sont insoutenables. Insoutenables, non réalisables. Puis les agences de crédit les considèrent comme de la dépense, ces dépenses-là, ces investissements-là en infrastructure. Fait que du point de vue des agences de crédit, pour eux, quand ils sont arrivés au-dessus de 17 milliards par année, là, le drapeau rouge a été vraiment, là, hey, un instant, là, vous allez être décoté. Même le ministre est au courant. Le ministre me l'a même dit. Il savait que c'était insoutenable de passer au-dessus de 17 ou 16 milliards. Ils ont décidé de faire 3 années à 19. Puis au yab le vert, on pogne la décote. Fait que c'est ça le gouvernement de la CAQ, M. le Président.